Parlons des plats qui portent le nom d'une personne célèbre ou tombée dans l'oubli, mais dont le nom perdure grâce au plat en question. Nous avions déjà parlé du sandwich, qui doit son nom à John Montagu, comte de Sandwich. Son cuisinier, je le rappelle, avait placé son repas entre 2 tranches de pain pour qu'il puisse continuer à jouer en mangeant. Il s'agit ici d'une antonomase. Le nom propre sandwich est devenu nom commun. Alors, y a-t-il d'autres antonomases du même ordre, comme la pavlova? Oui, la pavlova, c'est un dessert à base de meringue avec une croûte croustillante et un cœur moelleux de fruits et de chantilly. Il a été inventé aux alentours de 1920 en l'honneur d'Anna Pavlova, une danseuse classique. Elle impressionna tant par sa légèreté qu'un dessert porte son nom. La meringue rappelle le tutu et la crème fouettée le mouvement des tulles. Alors, quant à la paternité de ce dessert, la Nouvelle-Zélande et l'Australie se la disputent, il est difficile de trancher. Du moment que la meringue est molle, en son milieu, il faut que ça colle aux dents, une bonne meringue. Allez, on reste dans le registre féminin. Que sont les fraises Sarah Bernard? Il s'agit d'un entremets où les fraises sont accompagnées de curaçao, c'est une liqueur bleue à base d'orange, de crème et de sorbet à l'ananas. Ce dessert a été créé pour, je cite, la plus gourmande des comédiennes, comme l'avait décrite son ami Auguste Escoffier. Ce dernier avait organisé en 1912 les dîners d'Épicure, qui avaient réuni simultanément plus de 4000 convives dans 37 villes d'Europe. Et là, il y avait une particularité dans ces dîners. Tous devaient servir les mêmes menus, tenus secrets jusqu'au jour même, et envoyés sous pli confidentiel au chef chargé de les réaliser. Auguste Escoffier avait décidé de rendre hommage à son amie Sarah Bernard en la mettant à l'honneur pour la première édition de ces dîners d'Épicure où, et c'est une nouveauté dans ces clubs de gourmets, les femmes étaient admises.